Et puis aussi, avec 100 000, même si tu dois vivre seul, tu vas prendre une maison de combien? C'est ça. C'est ça. Tu vas prendre une maison de combien? Sans oublier qu'il y a les factures. Les factures. Il y a toi-même ton transport dans 100 000 là. Oui, ça c'est très important. Nourriture que tu dois manger. C'est ça. Au travail, à la maison. S'il y a la petite chérie dehors là encore, c'est gâté. C'est autre chose. Et donc vraiment, ceux qui peuvent rester en famille, quand on vous a pas encore chassé là, restez là-bas. Que ce soit femme ou garçon. Voilà. Ne vous précipitez pas parce que mon ami a fait, je vais aller faire aussi. On n'a pas les mêmes réalités. Moi, je dis ça toujours. Ça. Et puis, il faut prendre une maison que ta poche peut payer. C'est ça. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. Ah, sinon, ça là, c'est un coma. Hein. C'est ça. Ah. Faut pas regarder tes amis qui peuvent se permettre certaines légèretés pour regarder ton salaire pour faire. C'est vrai que tu peux te détendre. Mais tout est question d'organisation. Oui. Je dois aller peut-être à Assini avec des amis qui sont payés bien plus. Moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à épargner, même si c'est 1000 francs, 1000 francs. Oui. Tant que 1000 francs, 1000 francs là ne sont pas venus à la somme qui me permet d'aller me promener à Assini, je n'y vais pas. Je ne vais pas prendre une partie de ces 100 000 francs là pour suivre mes amis à Assini, sachant que moi, je dois prendre pour terminer le mois. Je pense que tout est question d'organisation. C'est clair. Faire ses dépenses. Et puis, tu divises de sorte à ce que chaque pourcentage correspond à ce que tu auras donné. Oui. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Tu ne fais pas. Si ce mois, tu n'as pas plus, tu le mets pour un autre mois. C'est tout. Moi, j'ai fait comme ça pendant une bonne période. Si je dois m'acheter un téléphone, j'ai la caisse du téléphone. Si c'est 500, je mets dedans. Le jour où les 500 vont arriver, le prix de mon téléphone, c'est là que je vais payer. Si je dois payer quelque chose, en tout cas pour moi-même, que je sais que je ne peux pas le faire un coup, vu ce mec salaire. Donc, je mets en cotisation un peu. Je refuse certaines invitations des amis où je dois aller participer. Je décline parce que je n'ai pas. C'est ce que je voulais dire même. Est-ce que toi, tu es obligé d'aller signer? C'est pas obligé. Moi, je ne comprends pas. C'est pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je ne peux pas prendre une maison, je cherche un parent, ou même si c'est compliqué, pour rester là-bas. Si je dois prendre aussi une maison, il faut que je souffre que la maison, mais tu vas prendre combien? Parce que c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle là. Maison de combien? C'est très difficile. Cette question de loyer là même aussi, j'aimerais qu'on reçoive quelqu'un qui va pouvoir bien nous éclairer là-dessus parce que c'est vraiment compliqué. Donc voilà un peu, chers économistes, chers sociologues, je vous ai posé ces questions-là. Essayez de nous éclairer, donnez-nous des solutions pour que nos petits frères là puissent aussi s'aligner parce que je sais que la moyenne aujourd'hui, les salaires là, peut-être que c'est 100 000. Oui. En moyenne, plusieurs personnes, c'est 100 000 francs. Donc il faut donner des solutions pour que ces personnes mais aussi... en fait, ils ont... Je ne sais pas si elle dit c'est grille salariale ou bien en fonction des grades là. Mais quand tu vois ça, tu tombes des nues. Hein. Tu as vu ça? Tu tombes des nues. Moi, dans mes nombreux grouillements, j'étais à une mairie, à l'intérieur du pays, quelque part là-bas. Mais le plus grand salaire ici, ça atteint 200 000 francs. Waouh! Tu vois le salaire des moments là? Je dis 89 000 et quelques. Grade temps. Grade temps. J'ai dit, hein? Ah, franchement, c'est pas facile. Tu vois que c'est compliqué. C'est pas facile. Répondre à la question même, est-ce qu'on peut vivre dignement avec 100 000? Moi, je ne saurais pas répondre parce que pour moi, c'est... Tu peux pas, en fonction de ce que j'appelle vivre dignement. C'est compliqué aujourd'hui, mais bon. C'est pas impossible, quoi. Ça sera compliqué, mais c'est pas impossible. Donc, je pense que... Moi, j'ai fait le tour, hein. Mylène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour on termine? On va toujours donner des conseils, comme toujours. C'est d'avoir des objectifs de vie, de ne pas se précipiter. Voilà, de ne pas avoir le regard extérieur pour pouvoir faire comme X ou Y. C'est ça. Chacun a ses propres combats, chacun a ses réalités. C'est vrai. C'est pas pour autant aussi qu'on vous encourage à ne pas accepter des travails de 100 000 ou de moins. Non. Voilà, toi, tu connais ta réalité. On est passé par là. Voilà, tu connais ta réalité, en fait. C'est mieux que d'aller tendre la main. C'est ça. Mieux vaut avoir quelque chose
que de demander. C'est mieux que d'aller tendre la main ou d'aller se prostituer et tout, de travailler dignement, même si on ne te donne pas beaucoup, mais le fait que ça arrive, un temps soit peu, à te permettre de pouvoir gérer tes charges et tout. Voilà quoi, c'est top. Ça, c'est mon avis, c'est l'émission qui donne la parole aux vrais gens, aux personnes qui vivent les situations que nous débattons ici. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager les émissions. Franchement, ici, on dit que des vérités. Voilà, ça peut aider tout un chacun. Donc, vous avez entendu les conseils de Muriel. Je pense que c'est pareil pour moi. On peut accepter, commencer déjà avec 100 000. Ça te permet déjà de sortir, d'avoir une indépendance. Voilà. Et puis, après, chercher en fonction de ton évolution des travaux qui seront mieux payés. Mais je pense que tout ça, ça englobe la vie chère à Abidjan. Oui, voilà. Oui, si dans d'autres contextes, on aurait pu, parce que 100 000, c'est pas rien. 100 000, c'est beaucoup. Mais ça dépend des dépenses aussi auxquelles nous faisons face. C'est ça. Donc, mon avis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Bye.